Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble un exercice type sur l'étude d'une fonction rationnelle dans le chapitre de la continuité. Donc, il apparaît ici sur votre droite l'énoncé de l'exercice, 5 questions, et donc on va les faire ensemble une à une. Première question, on nous donne la fonction f de x est égale à x carré sur 2x moins 1, et on cherche à déterminer son ensemble de définitions. Et bien en fait, ici, dans un premier temps, f est appelée fonction rationnelle. Donc ça, c'est pour le vocabulaire. C'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle. Et donc, tout simplement, on va pouvoir dire que f est définie, si et seulement si, d'accord, f est définie si et seulement si, eh bien, le dénominateur est différent de 0. D'accord? Donc, c'est-à-dire, si et seulement si 2x moins 1 est différent de 0. Donc, c'est-à-dire, en fait, ici, avec ce calcul, on va chercher ce qu'on appelle là où les valeurs interdites, mais ici, en l'occurrence, il y en aura qu'une, donc la valeur interdite. Donc, ça nous fait 2x est égal à différent de 1, et donc x différent de 1 demi. Et donc, ça signifie ici que 1 demi, d'accord, le 1 demi est la valeur interdite. Et donc, si on veut déterminer l'ensemble de définitions que nous allons noter df, eh bien, ce sont l'ensemble des réels privés, eh bien, de 1 demi. Donc, nous pouvons l'écrire de cette manière-là, ou alors on peut l'écrire à l'aide d'intervalles. Donc, df égale, donc, moins l'infini, 1 demi, union, donc là, on ouvre les crochets parce que c'est la valeur interdite, union, 1 demi plus l'infini. Donc, voici la résolution pour la première question. La deuxième question ici est de déterminer les limites aux bornes de son ensemble de définitions. Donc, on rappelle que le domaine de définition, l'ensemble de définitions, nous l'avons défini au préalable dans la question numéro 1. Donc, en fait, la question numéro 2 signifie que nous allons devoir calculer ici 4 limites. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer par calculer la limite quand x tend vers, par exemple, moins l'infini de f de x. Il va falloir ensuite déterminer la limite quand x tend vers 1 demi avec x plus petit que 1 demi, d'accord, pour ici. Il va falloir calculer la limite également donc de f de x, bien sûr. Ensuite, la limite quand x tend vers 1 demi avec x plus grand que 1 demi de f de x. Et enfin, on va devoir calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. D'accord? Donc, il y a 4 limites à faire. Nous, dans notre vidéo, on va en calculer 2, c'est-à-dire, par exemple, nous allons décider de calculer cette limite-là et cette limite-là. Et on va, à l'aide de celle-ci, pouvoir après directement donner le résultat de celle-ci. Et à l'aide de celle-ci, on pourra après automatiquement donner la limite de celle-ci. Nous allons maintenant calculer la limite en plus l'infini de f de x. Donc, ça nous donne limite quand x tend vers plus l'infini, donc de x au carré sur 2x moins 1, ce qui est en fait la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'en fait, nous avons l'infini sur l'infini, plus l'infini sur plus l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc au dénominateur, on va factoriser par le plus fort, donc ça nous fait x fois donc 2x sur x moins 1 sur x, on va l'écrire comme ça pour détailler. Et au numérateur, en fait, c'est x carré, mais on peut décomposer x carré par x fois x, parce qu'on va être amené ici à simplifier après par x tout à l'heure. Donc ici, ça nous fait, on va avoir un petit fois ici. Donc ça nous fait, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x sur 2 moins 1 sur x. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, ici, regardez, on a simplifié par x. D'accord? Et puis, on a simplifié l'expression 2x sur x qui nous fait 2. Donc ça nous fait 2 moins 1 sur x. Et au numérateur, nous avons x. Donc là, maintenant, nous allons pouvoir décomposer notre écriture. Donc c'est-à-dire que ça va nous faire la limite, quand x tend vers plus l'infini, du numérateur, on va commencer par le décomposer par le numérateur, le dénominateur, limite quand x tend vers plus l'infini de 2 moins 1 sur x, et on aura finalement par quotient, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale. Et donc ici, c'est très simple. En plus l'infini, le x, on va trouver que c'est plus l'infini. En plus l'infini, 2 tend vers 2, mais 1 sur x, ça tend vers 0. Donc il va nous rester 2, moins 0, donc 2 ici. Et donc par produit, nous trouvons que la limite vaut
plus l'infini. Et donc en fait ici, on va pouvoir donner la réponse. Et bien à la limite ici, c'est tout simplement plus l'infini pour la suite de l'exercice. Et on va tout de suite faire moins l'infini à l'aide de ce que nous venons d'écrire. Nous allons refaire maintenant la même méthode pour la limite en moins l'infini. Donc ici en moins l'infini, x carré sur 2x moins 1. Au numérateur, nous avons ici plus l'infini. Et au dénominateur, on a moins l'infini, donc forme indéterminée. Donc on va factoriser le dénominateur par x. Et puis au numérateur, on va décomposer x carré en x fois x. Donc tout simplement pourquoi? Parce que ici, x sur x, le x qui est au numérateur, le x au dénominateur, on va pouvoir simplifier. Et au dénominateur, le 2x sur x va devenir 2. Et moins 1 sur x va rester moins 1 sur x. Donc la limite en moins l'infini, maintenant, on va décomposer numérateur et dénominateur. Donc en moins l'infini, x tend vers moins l'infini. En moins l'infini, 2 moins 1 sur x. Bon, 1 sur x en moins l'infini va tendre vers 0. Donc on va avoir 2 moins 0 qui est égal à 2. Et donc par quotient ici, eh bien, la limite en moins l'infini de f de x, c'est égal à moins l'infini. Et on retraduit le résultat ici demandé. Donc ça, c'était les limites en plus et en moins l'infini. Maintenant, on va s'attaquer aux limites quand x tend vers 1,5 avec x plus grand que 1,5. Maintenant, les limites quand x tend vers 1 avec x plus grand que 1 pour la fonction f de x. Donc en fait, ici, on va commencer par calculer au numérateur et au dénominateur de manière distincte. Et je vous rappelle qu'en fait, pour déterminer la valeur ici qu'on va rencontrer un peu particulière, je vais m'aider du tableau de signes ici à droite. Donc ici, quand x tend vers 1,5 et x plus grand que 1,5 de x carré, bah, ça va nous donner ici 1 quart. D'accord? Quand x vaut 1,5, quand x tend vers 1,5, pardon, 2 fois 1,5, ça fait 1. 1 moins 1, ça nous fait 0. Et là, attention, lorsque nous avons un 0, il est important d'indiquer est-ce que nous avons un 0 plus ou est-ce que nous avons un 0 moins. Donc en fait, pour le savoir, très simplement, eh bien, c'est de faire le signe de 2x moins 1. Ici, le signe de 2x moins 1 qui s'annule en 1,5, d'accord? Et comme c'est une fonction qui est croissante, parce que le coefficient directeur ici, c'est 2, donc elle est croissante. Donc on va partir de moins vers plus, d'accord? Donc si on fait un graphique, là c'est visuel, hein, d'accord? Elle est comme ça, donc on est bien négatif, puis après positif, ici en 1,5 pour la fonction ici de x moins 1. Donc ça nous fait moins et plus. Or, nous travaillons avec x qui tend vers 1,5, avec x plus grand que 1,5. C'est-à-dire en fait que notre curseur, c'est comme si nous étions ici dans nos tableaux de signes. Donc on est dans la partie où le 0 est positif. Donc on va pouvoir ici indiquer que c'est 0 plus. Et donc tout simplement, eh bien maintenant lorsque vous avez un réel, donc une constante qui n'est pas nulle sur un 0 en termes de limite, eh bien ça va tendre vers l'infini, tout simplement dans un premier temps. Or, 1 quart étant positif et 0 plus est également positif, on a le quotient de deux nombres positifs. Et donc c'est la règle des signes ici qui l'emporte. Plus par plus va nous donner plus. Et donc la limite, quand x tend vers 1,5 et x plus grand que 1,5 de f de x, c'est égal à plus l'infini. Donc on va l'indiquer ici dans l'exercice. Et on va faire la même chose maintenant quand x tend vers 1,5 avec x plus petit que 1,5. Maintenant nous allons faire la limite quand x tend vers 1,5 avec x plus petit que 1,5. Donc c'est le même raisonnement. Donc on va faire le numérateur, le dénominateur. Donc quand x tend vers 1,5 avec x plus petit que 1,5, donc tous les cas, ça va rester également 1,5 au carré, donc 1 quart. Pour le dénominateur, donc x tend vers 1,5, donc ça fait 2 fois 1,5, 1 moins 1, ça nous fait 0. Et lorsque nous avons 0, vous vous souvenez, on va s'aider du tableau de signes ici pour pouvoir déterminer eh bien, quelle est la valeur du 0 que nous allons mettre. Donc en fait ici, x tend vers 1,5 avec x plus petit que 1,5. Donc cette fois-ci, mon curseur, il n'est pas comme tout à l'heure, il va être placé plutôt ici. On sera là. C'est plus petit que 1,5. Donc vous êtes dans la zone où les valeurs vont être négatives. Et donc, c'est-à-dire que le 0 que nous avons ici, eh bien, c'est un 0 moins. D'accord? Donc maintenant, on va pouvoir faire la limite. Donc quand vous avez un réel qui n'est pas 0 sur quelque chose qui tend vers 0 par valeur négative, dans tous les cas, ça va tendre dans un premier temps vers l'infini. Et ensuite, on va appliquer la règle des signes. Vous avez un quart qui est positif. Là, vous avez un signe qui est négatif. Donc un nombre positif sur un nombre négatif donne un nombre négatif. Donc ça nous fait moins l'infini. Donc au final, la limite quand x tend vers 1,5 avec x plus petit que 1,5 eh bien, est égale à moins l'infini. Donc ici, nous avons toutes les limites recherchées dans l'exercice. La troisième question, c'est que peut-on en déduire graphiquement? Ce genre de question doit vous rappeler qu'il va falloir indiquer si la fonction admet ou non des asymptotes. Donc en fait, ici, on regarde que pour la limite en moins l'infini, nous avons trouvé que c'est égal à moins l'infini. Eh bien, cette écriture ne respecte pas l'apparition d'une asymptote horizontale. Donc ici, on n'a pas, mais le fait d'avoir calculé en moins l'infini, ça donne moins l'infini, pas d'asymptote horizontale. En plus l'infini, on trouve plus l'infini. Il n'existe pas d'asymptote horizontale. Donc si vous avez des points de difficulté sur les asymptotes horizontales, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui traite sur cette notion. Donc maintenant, on va avoir effectivement des asymptotes, une asymptote verticale.
Simplement pourquoi? Parce que la limite quand x tend vers 1,5, avec x plus petit que 1,5, c'est égal à moins l'infini. Et donc avec que cette écriture-là, automatiquement apparaît une asymptote horizontale d'équation x est égal à 1,5. Et donc là, la même chose, c'est que quand x tend vers 1,5 avec x plus grand que 1,5, vous trouvez cette fois-ci plus l'infini. Et bien avec cette écriture, ça admet une asymptote ici horizontale. Donc en fait, tout simplement, eh bien, la courbe CF, d'accord, qui est la courbe représentative de la fonction f, donc la courbe CF, admet une asymptote verticale d'équation x égale 1,5. Et donc là va apparaître la fonction f, et on a tracé en bleu son asymptote, vous voyez bien, une asymptote verticale quand x est égal à 1,5. Donc la quatrième question, c'est de déterminer la dérivée de la fonction f. Donc ici, tout simplement, on rappelle que la fonction f, et donc son domaine de définition, c'est moins l'infini 1,5, union 1,5 plus l'infini, et ça va également être son domaine de dérivabilité. Donc comme la fonction est dérivable sur cet intervalle, eh bien, on va pouvoir calculer sa dérivée. Donc en fait, pour la faire la dérivée de la fonction f, bon, on reconnaît la forme u sur v. Donc ici, u de x, eh bien, ça va être x carré. v de x, ça va être 2x moins 1. Donc on va calculer respectivement u' et v'. Donc ça nous fait u' de x est égal à 2x et v' de x qui est égal tout simplement à 2. Donc on va pouvoir maintenant calculer sa dérivée. Donc ici, f' de x va être égal à u' fois v. Donc 2x fois 2x moins 1 moins, d'accord, donc 2x facteur de 2x moins 1, moins u fois v', donc moins x au carré fois 2. Sur v carré, d'accord, donc ici v carré, 2x moins 1 au carré. Donc f' de x est égal, eh bien, à 4x au carré, parce qu'on va faire la distributivité, 4x au carré moins 2x au carré sur 2x moins 1 au carré. Et donc, au final, eh bien, on va obtenir f' de x qui va s'écrire. Et ici, donc 4x au carré moins 2x au carré, donc il va nous rester 2x au carré. Donc 2x au carré moins le 2x sur 2x moins 1, le tout au carré. Donc ça, c'est la dérivée de la fonction f. Donc dernière question, c'est d'étudier maintenant le signe de la dérivée pour faire le tableau de variation de la fonction f. Donc ici, on avait la fonction f', déterminée à la question 4. On va pouvoir maintenant l'écrire un peu différemment, c'est-à-dire on va simplifier cette expression en factorisant, par exemple ici, par 2x, d'accord, pour pouvoir après avoir une étude plus simple sur le signe. Donc en fait, f' de x, on va pouvoir l'écrire comme, eh bien, 2x facteur de x moins 1 sur 2x moins 1 au carré. Donc ici, on va pouvoir, 2x fois x carré, 2x fois x, ça fait bien 2x carré, 2x fois moins 1 fait bien moins 2x. Donc on a factorisé par 2x. Donc en fait, tout simplement, pourquoi? Ça va nous permettre en fait d'avoir le tableau de signes qu'on va commencer à remplir ensemble. Ici, donc on a, eh bien, x, on travaille sur moins l'infini. On va tout faire apparaître la valeur 1,5 qui est la valeur 1,5 pardon, qui est notre valeur interdite, et plus l'infini. Donc on va avoir une ligne avec le signe de 2x. On va avoir une ligne avec le signe de x moins 1, d'accord? Signe de x moins 1. Une ligne avec le dénominateur. Alors bien entendu, le dénominateur étant positif, il ne s'annule pas pour 1,5, parce que c'est la valeur interdite, mais il restera positif cette fois-ci. Donc ce sera le signe de 2x moins 1 le tout au carré. On va finir par, eh bien, le signe de f' de x. Et on aura, enfin, eh bien, ici, les variations de f de x. Donc, on va le faire étape par étape. Alors, ici, on revient. 2x, donc ici, et x moins 1, ce sont des fonctions, donc la première linéaire et celle-ci affine. Donc, en fait, 2x est supérieur ou égal à 0 quand x est supérieur ou égal à 0. D'accord? Ça, c'est la première information. Et x moins 1 est supérieur ou égal à 0 quand x est supérieur ou égal à 1. Donc, c'est-à-dire que dans mon tableau vont apparaître la valeur 0 et la valeur 1. Donc, ici, on va voir le 0. Ici, nous allons avoir le 1. Donc, on va tracer une droite comme ceci, une droite pour le 1. Donc, 0 va annuler ici le 2x. Donc, on va voir 0 ici. Le 1 va annuler le x moins 1. Donc, ici, nous allons avoir 0.
D'accord? Pour f', eh bien, ici, on va voir 0 et 0. D'accord? Maintenant, on va s'intéresser à 1,5. 1,5, c'est la valeur interdite. Donc, en fait, moi, ce que j'ai tendance à faire, comme c'est la valeur interdite, eh bien, en fait, ici, il va apparaître, en fait, si vous voulez, pour f' et pour f, la double barre qui indique que c'est notre valeur interdite. On pourrait, c'est pas dérangeant, de tout dire, eh bien, c'est partout valeur interdite, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas indépendamment la valeur en 1,5 pour 2x, pour x-1 et 2x moins 1 au carré. D'accord? Donc, il y a deux écoles. Donc, ici, on a la double barre. Si on regarde 2x moins 1 au carré seul, il va s'annuler en 1,5. Mais sinon, valeur interdite quand pour f' et pour f. Mais si vous mettez double barre, ça fonctionne également. Donc, maintenant, on va pouvoir remplir le tableau pour après avoir les variations. Donc, en fait, ici, pour 2x moins 1 au carré, donc c'est le plus simple, c'est un carré. D'accord? Donc, il est positif ou nul sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc, en fait, ici, on va avoir, eh bien, plus, pas de souci. D'accord? Pour 2x. Bon, 2x c'est nul en 0, mais 2x c'est une fonction linéaire dont le coefficient directeur 2 est positif. Donc, c'est-à-dire en fait que la fonction elle est strictement croissante. Donc, on va commencer à être dans la partie négative en dessous de l'axe des abscisses, puis après au-dessus de l'axe des abscisses en 0 à partir de 0. Donc, ça va nous faire moins, plus et plus. Pour x-1, x-1 c'est nul en 1. D'accord? Mais x-1 admet comme coefficient directeur 1, le nombre qui est devant le x ici. Donc, c'est également une fonction croissante. Donc, elle va être en dessous de l'axe des abscisses jusqu'à 1. Et après 1 va être au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, ça va nous donner ici en termes de signe moins et plus ici à la fin. Donc, maintenant, on va pouvoir avoir le signe de f'. Donc, on applique la règle des signes. Donc, ici, nous avons le signe moins par moins qui fait plus. Et donc, plus et par plus qui va donner également plus. Ou alors, on compte le nombre de signes moins. Le nombre de signes moins étant pair ici. Eh bien, le signe global de l'expression sur l'intervalle moins l'infini 0 est alors ici positif. Sur 0 et 1,5, donc vous avez plus, moins, plus, le nombre de signes impair est égal à 1, donc le nombre de signes moins, est 1, donc il est impair. Donc c'est-à-dire que le signe sur 0 et 1,5 bien, va être négatif. Donc la même chose ici, d'accord? On a plus, moins, plus, donc impair, il n'y a qu'un seul moins, donc ça fait ici signe moins, et enfin, plus par plus, ça nous donne ici plus. Et donc, on va pouvoir maintenant avoir les variations. Donc, ça va nous faire ici, eh bien, croissant, puis décroissant, puis décroissant, puis croissant. Et donc, on va pouvoir, ici, et donner, remplir complètement le tableau de variation grâce aux limites. On a dit qu'en moins l'infini, ça faisait moins l'infini. Donc, on va indiquer ici, ça nous donne moins l'infini. D'accord? 1,5 avec x plus petit que 1,5. D'accord? Donc, ici, 1,5 avec x plus petit que 1,5, c'est moins l'infini. D'accord? Donc ici, on va être à moins l'infini dans notre tableau. Ici, x tend vers 1,5 avec x plus grand que 1,5. Et bon, on va être ici à plus l'infini. Donc là, nous allons mettre plus l'infini. D'accord? Et pour plus l'infini, la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc nous avons plus l'infini. Ensuite, on peut indiquer les valeurs des extrémas. Donc ici en 0 et en 1. Donc ici, si on calcule f de 0, ça va nous faire 0. Donc ici, en 0, on va avoir exactement 0. Et si on fait en 1, d'accord, ici, f de 1, d'accord, donc on va avoir 1 au numérateur. Ici, on va avoir 2 moins 1. Donc ça nous fait 2 moins 1, ça nous fait 1. 1 sur 1, ça nous fait 1. Donc ici, nous aurons 1. Et donc là, vous avez le tableau complet de variation de la fonction f. Et on va pouvoir maintenant représenter le graphique pour voir si c'est en corrélation avec ce que nous venons de faire. Donc il apparaît au-dessus et on voit que ça reste cohérent. Donc ça, c'était un exercice classique d'une étude d'une fonction rationnelle dans le chapitre de la continuité. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gvaenmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.